si vous aimez toujours bien les vlogs, je vais essayer d'en faire tous les mercredis. Tous les mercredis. Tous les mercredis. Mercredis. Donc là, je m'apprête le matin. J'étais motivée à me lisser les cheveux. Quand il fait pas trop chaud, ça va. Mais quand il fait trop chaud, j'ai la flemme. Et je les attache. Parce que avoir un fer à lisser chaud comme ça, près de la nuque, quand t'as déjà chaud, ben c'est pas très agréable. Voilà ma tête. Au final, un ravalement de façade. Et comme vous pouvez le voir, il faisait très beau, il n'y avait pas de nuages. Très très beau, c'est rare les nuages d'ailleurs. Et Nana était en forme dès le matin. Alors j'ai décidé le matin de faire des pancakes à la banane. Vous me demandez souvent la recette sur Instagram et en commentaire YouTube. Donc pour 2 personnes, il y a 2 bananes mûres, c'est mieux. 2 œufs. Alors j'écrase le tout. J'écrase, je smash. Et puis je rajoute 50 grammes de maïzena. En vidéo j'ai mis 2 cuillères à soupe, mais en vrai 3 c'est mieux. Mais j'ai pas de balance donc je fais pas à l'œil. Et voilà un peu ce que c'est censé donner comme texture. Et puis ben, je cuis mes petits pancakes. Je mets un petit peu d'huile neutre. Et voilà. Si vous avez une poêle anti-adhésive, anti-adhérente, vous n'avez même pas besoin de mettre de matière grasse en vrai. Donc voilà, c'est super sain et super bon. Ah oui, entre temps, j'avais vraiment... Enfin, j'étais crevée. Donc j'ai décidé de prendre un petit au lit, vous êtes habitués maintenant. On n'a pas encore goûté tous les goûts. Donc là j'ai pris fraise orange. Et c'est un petit au lit énergie. Donc c'est censé mettre la pêche. Enfin sur moi ça fonctionne super bien. Et c'est sans sucre, vegan, sans taurine. Vraiment c'est un truc super sain avec plein de vitamines. C'est autre chose que les Red Bull quoi. En gros. Et du coup souvent on en boit un pour 2 avec Bastien parce qu'il adore aussi. Et on n'a pas envie de les finir trop vite. Et d'ailleurs aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette voix off, j'ai goûté la saveur yuzu framboise. C'était délicieux. Et Bastien, à chaque fois je lui dis je vais te filmer, donne-moi ta réaction. Mais il me dit ah c'est super bon, mais il a aucune réaction au visage. Mais bon, il a bien aimé. Et ben, c'est parti pour le petit déj. Bastien il a trouvé un nouveau jeu, je crois que ça s'appelle Applejack, un truc comme ça, il est vraiment bien. On va sûrement se l'acheter quand on rentrera en Belgique. Je vais voir s'il est pas sur Amazon ou quoi. Et ben voilà, je mange les petits pancakes. C'est marrant, je me disais il y a pas longtemps, je sais pas si je vous l'ai dit, je me souviens plus. J'aurais cuisiné des pancakes à la banane dans plein de pays différents. J'aurais fait ça en France, en Italie, en Grèce, à Tenerife et au Portugal.
pause et moi je me mets à ma couture là, au point de croix. J'ai fait que ça du week-end. Maintenant que je vois là où j'en étais à ce moment-là, je me rends compte que j'ai un petit peu avancé. J'ai fait les oranges clairs, foncés et moyens, on va dire. On va dire que ouais, j'ai fait tout ça. Et c'est addictif, c'est affreux. Si vous voulez voir un peu de plus près comment je le fais, eh bien vous pouvez aller voir un des derniers lives que j'ai fait où je vous montre en gros comment ça se passe et quel est le résultat final aussi. Si j'y pense, je mettrai le lien du live en barre d'infos. Mais rappelez-le moi si je l'ai pas fait. Parce que des fois j'oublie ce que je dis quand j'enregistre ma voix quoi. Donc voilà, j'ai fait ça énormément le week-end. Voilà un peu de près ce que ça donne. Et le diamond painting, je le garde pour le faire avec vous, soit en live YouTube, soit en TikTok. Donc quand j'ai envie de faire un truc comme ça, je fais du coup du point de croix, et c'est tout aussi bien, il faut juste encore plus de patience, mais le résultat sera dinguissime. Vous voyez là, j'ai fait tous les petits points de croix orange clair. D'ailleurs j'ai fini là cette couleur là entre temps et j'ai commencé une couleur un peu bordeaux framboise, un truc comme ça. Et Nana pendant ce temps vit sa best life. Alors fin d'après-midi on avait vraiment la dalle et la flemme, donc on s'est commandé McDo. Et pendant que la livraison était en cours, j'ai été promener Nana parce qu'elle était sortie. Est-ce qu'elle était déjà sortie? Je sais déjà plus ce qui s'est passé dans ce vlog. C'est pas grave. Soit elle avait besoin de sortir quoi, donc je l'ai sortie pendant que la commande arrivait. Donc elle sent ces petites odeurs tranquilles. Il y avait pas mal de vent ce jour-là. On a quand même eu une semaine assez venteuse. J'adore filmer comme ça les petites fleurs et tout, je trouve ça trop beau. Et voilà, Nana se promène, elle regarde les gens et tout, petite curieuse. Et voilà, une petite balade dans le quartier, parce que flemme fois 1000 le week-end, même la semaine, mais le week-end encore plus. Et voilà, je trouve que c'est trop beau les petites verdures dans le quartier comme ça, l'herbe, les plantes, les arbres, tout est toujours beaucoup plus beau quand le ciel est bleu comme ça. Donc voilà mon setup pour manger McDo. Quand je vous dis que je suis sur le lit, c'est vraiment le cas. Donc voilà, j'ai tourné une vidéo mukbang McDo qui arrive bientôt, juste un mukbang blabla comme à l'ancienne. J'avais pas envie de faire de courrier du cœur. Et donc voilà, on reçoit le McDo, je trie tout, je m'installe et j'en fais une petite vidéo
puis là on va faire une plus grosse balade du coup. Et regardez-moi ça, ce ciel, on dirait une peinture tellement le mur est délimité avec le ciel bleu. Il y avait beaucoup de vent. Mais c'était bien agréable, une balade au parc. Une balade au parc pour Nanajou. On essaye d'aller presque tous les jours au parc ou alors à la plage. Mais la plage c'est plus loin, donc quand on a la flemme on va juste au parc. Mais elle est déjà bien contente avec le parc. Et elle s'est dégourdie les patounes. Et là on avait trouvé un amandier, on a essayé d'ouvrir la coque et on a trouvé une amande dedans. Et Bastien me disait que ça sentait, mais moi je sentais rien du tout. Mais c'était marrant de voir comment les amandes, à quoi ça ressemble quoi. Mais c'est pas ce que je vous filme là, ça c'était des sortes de, on dirait des haricots, c'est autre chose. Et je trouvais ça trop chelou aussi. Et là on a découvert un oiseau, mais regardez-moi, il est magnifique. Un petit oiseau hyper spécial, en fait on a fait des recherches après. On s'est rendu compte que c'est un oiseau d'Afrique. Mais vu qu'on n'est pas loin du Maroc, ben, il est aussi dans le sud du Portugal et un peu en Espagne. Et ben on n'avait jamais vu ça en fait. Et il est super beau. Et il faisait des petits bruits trop bizarres. Puis on a refait des exercices à Nana. Et pendant son exercice on a été au Spar vite faire acheter des petites courses, des petits trucs qu'il nous fallait. Genre le Philadelphia parce que Nana n'en avait plus. Des bières sans alcool, du fromage, des œufs, voilà. Et puis évidemment je reprends mon point de croix. Vraiment addictive. Je vous fais des résumés, hein, mais je passe bien 3 heures d'affilée dessus quoi, sans problème. Voilà, en regardant ma petite série. Et j'avance. Et vers 21 h je mange une petite tartine de fromage. Parce que j'avais faim. Et voilà. Une petite tartine beurre fromage. J'avais les yeux qui brûlaient carrément tellement j'étais concentrée sur mon point de croix. Nana aussi était fatiguée avec sa gigalangue. Et d'ailleurs c'était pas des épisodes super faciles à vivre. Et puis on fait des petits câlins avec Nana devant la série. Des petits bisous du soir. Elle est vraiment adorable, toute câline, toute calme. Si elle pouvait être calme comme ça quand on part. Vraiment toute mignonne. Et voilà, il fait nuit et je vais dormir, 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 dormir. La rue est toute calme. Et je m'endors avec la vidéo d'Arnaud SMR de ses derniers achats. Que j'ai vraiment bien aimé d'ailleurs. Voilà, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Moi, j'adore ses derniers achats, vide-grenier, certaines balades aussi. Il fait des trucs sur les jeux vidéo, des tests et tout ça. Et nous voilà le lendemain. Nana commence bien la journée, elle hurle sur la terrasse. Donc c'est que tout va bien. Elle est toute fière en plus. Alors qu'elle sait qu'elle peut pas crier comme ça. Mais elle est toute contente quand même. Et du coup elle me hurle dessus aussi. Et je vous coupe le son, sinon vous serez réveillés pour la nuit. Vraiment une enragée, on peut le dire. Mais c'est qu'elle va bien, donc c'est parfait. Avec Nana c'est un signe de bonne santé s'il y a des hurlements comme ça. Et voilà. Je ne sais plus ce qu'on a fait ce jour-là. J'avais la flemme de m'apprêter, donc j'ai attaché mes cheveux, c'était bon ainsi. Ah oui, du coup j'ai reçu tous vos commentaires sur... il y avait la vidéo Diamond Painting et il y avait aussi le mukbang FAQ qui vous a vraiment bien plu. Donc je ferai une prochaine FAQ bientôt. Mais je sais pas avec quoi. J'ai pas envie de faire un deuxième mukbang. Et dimanche
croissant avec avocat, œufs pochés, tomates cerises. Et ça, c'est l'assiette de Bastien. Et au final, on était bien remplis. On est content parce que ça s'est vraiment amélioré quoi depuis la dernière fois où on a été. Voilà mon croissant de près, très bon. Et voilà, c'était délicieux. Et puis on est rentré, j'ai donné le gong bien gelé à Nana. Le gong que j'avais fait, elle adore. En fait, j'ai remarqué que ça l'aide quand même. J'ai l'impression qu'elle est un peu plus détendue après, donc voilà. Pendant ce temps-là, devinez qui fait du point de croix. Point, 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 point de croix. Point de croix. Point de croix. C'est moi. Et puis, Nana qui était déjà dans sa petite boîte alors qu'on faisait même pas d'exercice. J'ai skypé aussi mon père qui me filme son sol. Et puis j'ai filmé 4 TikTok Diamond Painting. On dirait pas, ça prend un temps fou. Rien que de filmer, ça prend 15 minutes par TikTok, plus le montage que je suis justement en train de faire, qui est assez long. Plus le fait de tout mettre sur les réseaux, etc. Ça prend quand même du temps, mais c'est très satisfaisant. Après, j'ai été faire des courses parce que Bastien voulait faire une bonne recette le soir. Donc j'ai été au Lidl. Mais en fait, il fermait 20 minutes après que je sois arrivée, alors que je pensais qu'il restait 2 heures. Donc je vous ai rien filmé parce que j'ai couru partout pour avoir tout ce qu'il me fallait comme ingrédient. Mais après, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Je vous ai filmé vite fait le rayon là, beauté. Mais j'aimerais bien faire une vidéo complète au Lidl. Pendant que je faisais les courses, Bastien a fait la vaisselle. Et voilà ce que j'ai acheté. Donc j'en ai pour 20 €. Donc pain de mie, mayonnaise, des pims, des viandes végé, enfin voilà, des tonnes de trucs. Des lentilles et tout ça. Et alors Bastien il a voulu faire une recette de boulettes. Boulettes sauce tomate, tout maison, avec une purée de courgettes. Et au final, je vous ai pas filmé grand chose parce qu'on était dans le rush. Ouais, dans le rush parce qu'il y avait plein de préparations à faire. Mais best recette ever. Franchement, c'est un régal. Je pensais pas que la sauce tomate était si facile à faire en vrai. Il suffit de faire revenir des morceaux de tomates dans un plat au four avec de l'ail, du vinaigre balsamique, un peu d'huile d'olive. Et puis une fois que c'est cuit, il faut mixer et c'est fait. Mais elle était incroyablement bonne. Des fois on a toujours l'impression comme il y a des recettes qu'on prend toutes faites qui sont dures à faire, mais en fait pas du tout. Et elles sont tellement meilleures faites maison. Donc voilà la purée de courgettes. J'avais peur mais c'était trop bon. Ça c'est les petites boulettes. Donc il y a des lentilles, des patates douces, de l'oignon, de l'ail. C'était incroyable. Elles étaient délicieuses. C'est les meilleures boulettes végé qu'on ait mangées. Vraiment trop bon. Sauce tomate maison. Et on s'est absolument régalé. Vraiment un truc de ouf. Et aujourd'hui Bastien il veut faire un saumon mi-cuit avec une purée de patates douces et une sorte d'écume de wasabi. Je vous mettrai les photos sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre. Je mets tout le temps les photos de ce qu'on mange et des plats qu'on fait. Vous allez voir à ma tête que c'était incroyable, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit si bon. J'étais super choquée. Vraiment un truc de ouf. Et il y avait trop de boulettes donc on les a congelées pour les manger une prochaine
quand le soleil s'en va et que le vent reste, ben, il fait un peu plus froid quoi. Mais il fait toujours très bon. Et voilà. On se promène tranquillement autour du moulin. Nana gratte l'herbe, elle est toute contente. Elle gueule. Et puis il est temps de se poser au lit. Et de faire un gros dodo. Nana chaud. Et du coup je fais mes points de croix devant de la SMR. J'aime bien aussi ça quand j'ai plus envie de voir ma série. Donc là c'était devant le vide-grenier de Arnaud SMR. Nana a adoré cette vidéo aussi d'ailleurs. Elle était couchée à côté, elle écoutait la vidéo d'Arnaud et elle s'endormait. Elle faisait des petits rêves. Elle aimait trop. Et voilà, moi j'avance sur le rouge bordeaux framboise là. Et voilà ce que ça donne. Tellement hâte de voir le résultat et de l'encadrer. Et voilà pour ce vlog. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous retrouve du coup mercredi prochain pour un nouveau vlog ASMR.